Première et deuxième meilleure impression. Un premier contact est déterminant. Apprenez par cœur 3 phrases. Une très courte pour vous présenter, donnez votre métier ou votre caractéristique dominante, celle qui doit immédiatement faire comprendre à votre interlocuteur qui vous êtes exactement. Jacques Dufour, fabricant de meubles à Saint-Étienne, par exemple. Si votre interlocuteur marque de l'intérêt, ajoutez une phrase un peu plus longue qui vous permettra de valoriser vos compétences. Je travaille surtout le merisier avec une équipe de 20 ébénistes hautement qualifiés. Puis, si votre interlocuteur vous y encourage, déclinez et mettez-vous en valeur. Personnalisez votre présentation. Montrez que vous êtes la femme ou l'homme de la situation sans suffisance. Ensuite, attendez la présentation de votre interlocuteur et encouragez-le à bien se décrire lui aussi pour le mettre en valeur avant d'échanger vos cartes de visite. Poursuivez avec des questions originales. Évitez de parler de la saison ou de l'air du temps. Posez des questions inattendues. Parlez des derniers événements, des dernières tendances, mais éliminez les thèmes, sujets à controverse. On n'a jamais une seconde occasion de faire une bonne première impression, dit-on. C'est vrai, mais les premières impressions ne sont pas forcément inoubliables. L'important en définitive, c'est ce qui se passe après. Chacun aujourd'hui sait se présenter, sourire, regarder droit dans les yeux et serrer la main tendue avec énergie. Les premiers contacts tendent ainsi à se stéréotyper et donc à s'oublier. Pour marquer votre interlocuteur, imprimez en lui l'image de vous que vous voulez laisser. Voici 4 moyens efficaces. 1. Faites référence à quelque chose de positif que vous avez lu à son sujet. Après les présentations, il s'écoule parfois un moment inconfortable au cours duquel personne ne sait par où commencer. La plupart des gens en profitent pour parler de la pluie et du beau temps, des derniers résultats sportifs ou de la situation économique. Évitez cela. Vous connaissez forcément quelques épisodes marquants de la vie de votre interlocuteur. Dites-le lui et lancez-le sur ce que vous avez lu à son sujet. Il vous parlera de lui et se souviendra de vous. 2. Expliquez pourquoi vous êtes là. Guettez attentivement dans le portrait que dresse de lui-même votre interlocuteur le moment où il faiblit dans son exposé. C'est à vous maintenant. Soyez clair et précis afin de ne jamais lui donner l'impression que vous lui faites perdre son temps. 3. Votre exposé doit être maîtrisé. Posez des questions qui donnent à réfléchir, écoutez plus que vous ne parlez, n'anticipez pas et n'interrompez pas. Réfléchissez calmement avant de répondre. Une version moderne du proverbe « tourner 7 fois sa langue dans la bouche » consiste, selon Marshall Goldsmith, à s'interroger avant de s'exprimer sur la nécessité de le faire. Ce commentaire aidera-t-il l'un de nos clients? Ce commentaire aidera-t-il notre organisation? Ce commentaire aidera-t-il la personne à laquelle je suis en train de parler? Ce commentaire aidera-t-il la personne dont nous sommes en train de parler? Vous savez désormais si vous devez parler ou vous taire. 4. Allez toujours à l'essentiel. Montrez que vous êtes respectueux du temps qui vous est accordé. Sachez conclure dans le délai imparti et dans votre conclusion, glissez l'étape suivante et remerciez. Puis partez. En d'autres mots, si vous devez faire tant d'efforts pour produire une seconde bonne impression, c'est parce que vous aurez à cœur de vous donner une chance d'en faire une 3e, une 4e, etc. À bientôt.